vais introduire Monsieur Gilles Poirier, qui est membre du conseil d'administration de l'association des dirigeants EVH, Entreprises vivantes pour les femmes et pour les hommes, dont il est le président. Il était directeur général de filiale et de zone pour Sodexo pendant 20 ans. Il est médiateur humaniste. Il a été choisi par Frédéric Laloux pour faire la préface du livre Reinventing Organization, Réinvention de l'organisation, et par Sandrine Rampon pour la préface parfois ingérable, toujours brillant. Merci Yann, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai bien potassé le sujet et voilà, je vais vous apporter une vision du vivant après avoir écouté une description des robots normés humains de M. Roland Gori. Voilà, moi je vais vous parler d'entreprises vivantes. Donc, comment nourrir la singularité des salariés pour faire progresser l'intelligence collective? C'est le sujet sur lequel vous m'avez demandé d'intervenir. J'ai trois grandes intentions. La première, en tant que témoin, en tant que citoyen du monde, je vais vous apporter une vision un peu planétaire. Je ne suis pas franco-français. Et j'ai envie de partager avec vous ce qu'est EVH, et vous expliquer comment une association d'une centaine de patrons français et marocains revendique aujourd'hui de nourrir la singularité des salariés. Ça, c'est ma première intention. Ma deuxième intention, ça sera de vous témoigner de mes expériences de patron. J'ai été patron pendant 20 ans de Sodexo en Europe de l'Est et en France, et mes propres convictions sur comment on fait monter la puissance des collaborateurs et surtout comment on nourrit l'intelligence collective. Et puis à la fin, je me permettrai de vous soumettre cinq mises en action. Ce n'est pas des conseils, je n'aime pas donner des conseils, mais c'est de poser un certain nombre de choses qui me sont venues en préparant cette réunion. Voilà, alors il y a quelques slides qui ont été préparés. Si on peut les mettre à l'écran. Voilà le sujet. Les intentions. Et maintenant donc, vers une entreprise vivante par et pour des femmes et des hommes vivants. C'est le sigle EVH. Vers une entreprise vivante, ça veut dire que c'est une intention. C'est qu'on n'est pas du tout des patrons humanistes à dire on y est arrivé. C'est plutôt une marche, une intention. C'est d'aller vers une entreprise vivante. Et le par et pour est fondamental. Par et pour des femmes et des hommes vivants. C'est-à-dire qu'on est des patrons qui ne considérons pas qu'on sait ce qui est bon pour nos collaborateurs. C'est par et pour eux qu'on fait avancer l'entreprise. Alors, vous pourrez avoir sur notre site internet Réseau EVH pas mal d'informations et je vous encourage à regarder des vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de patrons de notre réseau qui ont témoigné de la façon dont ils vivent l'entreprise. Vous n'allez pas sur EVH parce que vous tomberez sur Eddie Van Halen. Alors, si vous aimez la guitare, c'est sympa. Vous allez bien sur Réseau EVH et vous avez une dizaine de patrons de grands groupes, de petites sociétés, peu importe, parce qu'on est très dans la diversité, qui pourront vous parler. Donc EVH a 25 ans, ça a été fondé en 96 par un groupe de copains des polytechniciens, je pense, les connaissant, qui avaient quelques HPI parmi eux, et autour d'un livre qui s'appelle Oser la confiance, ils se sont dit, on est les patrons des groupes industriels français, il y en a marre de ne pas être alignés, et d'attendre la retraite pour vivre l'essentiel. On a envie de mettre l'essentiel au cœur de l'important. Donc, il faut qu'on se rencontre entre pairs, PIRS, comme les Mensa se rencontrent entre eux, comme My Gifted Network se rencontre. On est chacun dans notre solitude. Il faut qu'on se rencontre et qu'on parle de notre difficulté de dirigeant à ne pas être nous-mêmes. On a envie de s'aligner. Et il y a un patron charismatique qui s'appelle Bertrand Martin, qui a retourné son entreprise, qui l'a mis dans la confiance, qui a autorisé la confiance auprès de tout le monde. Et c'est autour de ce livre que l'on se réunit et on travaille ensemble sur des thèmes d'entreprise et surtout sur comment moi je me transforme. Moi, en tant que leader, j'ai compris que si je ne me transforme pas, je ne pourrais pas transformer mes équipes, je ne pourrais pas transformer mon entreprise. Par contre, au fur et à mesure que mes équipes se transforment et mon entreprise, en récursivité, ça me transforme aussi. Je fais partie d'un écosystème vivant. Donc, nous nous réunissons tous les trimestres par petits groupes de 7-8. On est un collectif d'une centaine de dirigeants en France, sur Paris, Bordeaux et Lyon, et au Maroc. Et les petits groupes travaillent sur des problématiques
que chaque dirigeant apporte et qui l'empêche d'avancer, et parfois des choses avec lesquelles il n'a pas forcément envie d'échanger avec son conjoint, avec ses meilleurs amis, parce que c'est des choses qui sont dures, c'est des grandes décisions à prendre. En 25 ans, donc, des centaines de dirigeants sont passés par là. On est assez peu connus, on n'a jamais vraiment cherché à se faire connaître, puisqu'on travaille sur nous-mêmes, c'est du développement personnel. Et on a, l'an dernier, réactualisé notre socle identitaire pour l'actualiser avec qui on est aujourd'hui. Et on en a profité pour sortir un roman qui s'appelle L'Odyssée des vivants. Et d'entreprendre, mon cœur se remet à battre. Et d'entreprendre, mon cœur se remet à battre. Je sais que c'est un distinctif des HQI, d'entreprendre. Donc on est plutôt des patrons entrepreneurs. Voilà, j'entreprends, et c'est l'histoire d'Olivia, qui, dans 25 ans, reçoit le prix de la leader la plus vivante. C'est son odyssée à elle, et je vous encourage bien sûr à lire, mais surtout à réfléchir, mais je vais y revenir plus tard, à réfléchir sur votre propre odyssée, sur l'odyssée que chacun a envie de vivre sur cette terre, pour ne pas être normé, mais pour vivre avec tous les talents qui nous ont été donnés à la naissance. Notre raison d'être et notre mission, qui a été réécrite donc l'an dernier avec 40 fois demain, sur la centaine, il y en a une 40 qui ont eu envie de contribuer. Donc ça a été coécrit, et c'est une raison d'être évolutive. On refuse d'être figé à un moment donné dans quelque chose. Donc c'est contribuer à l'émergence de collectifs plus vivants par la transformation de leaders plus conscients et responsables de leur impact sur leur écosystème. On est sur le monde des organisations, donc on a des patrons d'entreprises privées, de services publics, d'ONG. Ça n'est plus comme au début des patrons des groupes industriels français, c'est des patrons de start-up, de boîtes de services, d'industrie, etc. On a à peu près moitié de dirigeants qui sont propriétaires de leur propre entreprise, qu'ils ont créée ou qu'ils ont hérité de leurs parents, et l'autre sont des patrons d'entreprise. Nos convictions, les femmes et les hommes ont le profond désir de bien faire. Ils recèlent un potentiel qui ne demande qu'à se révéler, se déployer et s'épanouir. Ça, c'est la théorie de MacGregor entre les X et Y. Nous, on est les convaincus que l'être humain est bon, et qu'il n'y a pas besoin de le fouetter ou de donner une carotte pour qu'il avance. C'est la confiance a priori. Après, avec ceux qui blaguent, on les traite, mais on ne crée pas des systèmes pour ceux qui blaguent. Donc notre origine, je l'ai dit tout à l'heure, création par des polytechniciens. J'étais le premier président à ne pas être polytechnicien, et je viens de passer la main à un polytechnicien. Donc je viens de faire 8 ans de présidence, et je repasse la main à un polytechnicien. Et on est donc l'origine, c'était des hommes et des femmes en recherche de sens et d'alignement, l'envie d'oser la confiance, d'ôter les masques. On ne vient pas au boulot pour faire du théâtre, même s'il y a des moments, des scènes théâtrales. Et moi, j'ai surtout vécu en France, peu à l'étranger, mais il y a souvent des belles scènes théâtrales avec certains groupes dans les entreprises. Et surtout s'aligner tête, cœur, tripes. La tête, comment je pense, mes émotions, et mes tripes, c'est quoi mes valeurs, mes fondements. Et je souhaite, quand je parle et que je m'aligne, être totalement aligné. Et donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le par et pour. Nos 4 valeurs qui animent nos rencontres et nos travaux lorsqu'on est en petit groupe, de 6-7 accompagnés par un coach, la bienveillance et la confiance. Alors, j'ai mis dans une couleur qui ressemble à celle du fond de l'affiche d'aujourd'hui, le regard qui envisage l'autre dans son intention positive, sa singularité et son potentiel. On n'est pas dans le jugement, on ne juge pas quelqu'un qui vient nous dire « je suis en fragilité là-dessus » et pas de regard qui dévisage. On se souvient tous d'un prof à l'école qui nous a boostés. Il nous regardait comment? Il nous envisageait, il avait sûrement beaucoup d'exigences et beaucoup de bienveillance. Et on se souvient tous d'un prof qui nous a pourri une matière, qu'on déteste, et souvent il avait le regard qui nous dévisage. Je l'ai vécu, et j'ai vécu ça avec mes enfants, mais quand je dis ça, tout le monde dit « ah ouais, je vois ». Même derrière les caméras, on fait « oui ». Voilà. Et ça, le patron, il doit avoir ce regard qui envisage l'autre, et qui envisage l'autre tel qu'il est dans son unicité, HPI compris, bien évidemment. Exigence et responsabilité. Donc, lorsqu'on est en groupe, exigence de profondeur. On n'est pas au café du commerce. On est là pour être en vérité avec soi-même et avec l'autre. On ne répète pas ce qu'on a entendu aux news. On est là en disant voilà ce que je ressens, voilà comment je vis la chose. Authenticité et humilité. Donc, c'est s'accepter en sincérité.
avec ses émotions, ses talents et ses vulnérabilités. Et puis de l'audace. On est là, si on se rend compte, ce n'est pas pour être discret après dans nos entreprises, c'est d'expérimenter un chemin de leader qui se met au service de la vie dans leur écosystème. Donc on n'est pas là pour faire du fric, que pour faire du fric. Et le fric, c'est important, l'argent, c'est important parce que ça irrigue l'arbre, la constitution, et ça permet de rester en vie. Mais on est là pour l'aventure humaine aussi, et l'aventure sociale, sociétale et environnementale. Donc, quelques règles pour rentrer, qui rentrent chez nous des numéros 1, qui sont certains que le changement de l'entreprise passe par leur changement à eux. Ils viennent, comme on a entendu depuis ce matin à Mensa ou à My Gifted Netway, pour rompre sa solitude, parler avec des gens qui les comprennent parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques, la même unicité, partager ses envies de transformation individuelle pour transformer l'entreprise et les équipes. Ce qui est capital quand on rentre à EVH, c'est d'aller faire un petit travail sur la connaissance de soi-même. Vous connaissez le temple de Delphes et ce qui est écrit en haut, là, Know thyself, connais-toi toi-même. Donc c'est qui je suis, et pas simplement comme un enfant à qui on va dire quelles sont tes acquisitions scolaires, c'est qui je suis dans ma tête, ok, mais dans mon cœur, dans mes tripes. C'est quoi mon unicité? Et pour ça, on encourage à aller faire des stages PRH ou autres, il y a pas mal d'endroits. Voilà. Donc pour moi, l'apport intéressant que je voulais amener, que je juge intéressant pour Mensa, c'est de vous dire aujourd'hui, oui, il existe de plus en plus de leaders qui croient en l'humain et dans la puissance de la singularité et qui se transforment pour transformer leur organisation et laisser des espaces pour que chacun puisse se réaliser. Alors on lit beaucoup sur les entreprises libérées, vivantes, libérantes, opales. On a beaucoup de ces patrons qui sont à EVH. Peu importe d'ailleurs le terme qu'ils utilisent, pour nous, ce qui est important, c'est que l'unicité d'une entreprise vient aussi de l'unicité de son patron ou de sa patronne et de son envie d'être aligné. Et forcément, avec cet alignement, la sincérité et l'authenticité vont rejaillir sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, on n'est pas un endroit où on vient chercher des boîtes à outils. La plus belle boîte à outils que nous proposons, c'est le regard de pair PIRS. Pas de conseils, des partages d'expériences et des ressentis, des cadeaux qu'on va offrir à l'autre. Ce roman que l'on a sorti l'an dernier a été préfacé par les jeunes polytechniciens qui ont écrit le manifeste pour un réveil écologique. C'est les jeunes qui sont en train de bouleverser les entreprises en disant, ils sont 30 000, polytechniciens, HEC, enfin, toutes les écoles y sont allées, et qui disent, nous ne travaillerons pas dans vos entreprises. Moi, si je viens dans votre boîte, je vais avoir un impact et je refuse qu'elle ait des impacts écologiques ou environnementaux qui nuisent à la planète, etc. Olivia, on a donc fait venir une journaliste, écrivaine, qui est venue s'imprégner de notre culture et qui ensuite a conçu ce roman. Et cette Olivia, qui est une entrepreneuse vivante, qui utilise sa sensibilité et les cercles de parole pour exprimer ce qu'il y a de plus profond et de meilleur en elle. Moi, j'aime beaucoup les leaders qui ont ce qu'on dit en anglais les internal locus control. On l'utilise peu en France, mais l'internal locus control, c'est cette capacité à vouloir changer le monde. Et ça, c'en est une. Et c'est une entrepreneuse. Et là, ce que je voulais vous offrir maintenant, c'était une minute, un petit cadeau, une minute de silence. Voilà, vous venez de m'écouter là pendant 10 minutes. Comment ça résonne en moi? Comment ce que je viens de vous dire résonne en vous? Vers quoi je me sens appelé? Et je vous laisse une petite minute de silence. C'est le cadeau. Ce n'était pas prévu avec les organisateurs. Et moi, ça me permet de reprendre mon souffle.
Voilà, je ne sais pas vous, moi j'ai besoin dans mes journées de prendre de temps en temps une petite minute de silence, de reconnexion. Alors, je vais passer à la deuxième partie de ma présentation. J'ai été pendant 25 ans salarié du groupe Sodexo, dont 20 ans en tant que directeur général de filiale et de zone. Donc, je me suis baladé en Pologne, en Russie, j'ai habité longtemps dans ces pays-là. J'étais patron de zone et travaillé chez une société comme Sodexo, qui est une entreprise de service, qui est assez différente de ce qu'on a entendu ce matin d'Airbus, qui est une culture ingénieure et industrielle, une entreprise de service, qui est aujourd'hui le premier employeur privé mondial, français, hein, avec 450 000 collaborateurs dans 280 nationalités, dans 70 pays. Il y a un pool de 1200 hauts potentiels et hauts potentiels. Il n'y a pas vraiment de détection et d'accompagnement de ces potentiels. Il n'y a pas de détection formelle. On recrute sur compétences et on licencie sur comportement. J'y reviendrai parce que c'est assez particulier. Et on a des entretiens annuels chaque année avec des très belles questions qui permettent aux collaborateurs et à leurs managers de déterminer les réalisations, les innovations et de comparer ce que chacun dit. Les HP, les jeunes hauts potentiels sont même cachés pour éviter qu'ils prennent la grosse tête. Ça, c'est une caractéristique d'une entreprise très humaniste, qui est Sodexo, et très humble, qui a beaucoup d'humilité, et on ne veut pas que les gens se gargarisent en disant « Ah, moi je suis allé à tel endroit et pas toi, donc c'est moi qui aurai le prochain poste, etc. » Donc ça reste dans la discrétion des ressources humaines. Il y a un socle identitaire extrêmement puissant qui a été légué par le fondateur, qui est toujours président, qui est toujours vivant, qui s'appelle Pierre Bellon, qui est vraiment un champion de l'inclusion. Il y a donc une très solide politique de diversité et d'inclusion. Sodexo est connu comme étant des champions de la parité homme-femme, avec des tas d'études qui prouvent que des équipes mixtes gardent plus longtemps les clients, ont plus de croissance, ont de meilleurs résultats. On a tout documenté et c'est vrai au niveau de Sodexo. Donc, travaille sur l'ensemble des critères de diversité et d'inclusion, mais pas du tout encore sur les HPI. Il y a une adhésion obligatoire aux 3 valeurs que sont l'esprit de service, l'esprit d'équipe et de progrès. On ne peut grandir dans cette entreprise que si on est totalement en adhésion avec ces valeurs et qu'on les vit. Et les leaders sont souvent des citoyens du monde, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont voyagé, vécu dans différents mondes, issus, qui parlent plusieurs langues et surtout qui sont humbles devant les événements. Les critères de succès de Pierre Bellon, c'est pourquoi, M. Bellon, de Marseille, en 50 ans, vous avez construit un groupe mondial aussi puissant? Eh bien, c'est simple, la somme de mes bonnes décisions a été supérieure à la somme de mes mauvaises décisions. Donc, droit à l'erreur. Donc, je vous donne la puissance, vous avez la permission de faire des erreurs, à condition qu'elles ne soient pas intentionnelles et que vous ne recommettiez pas tout le temps les mêmes, évidemment. Ce droit à l'erreur et cette adhésion aux valeurs. Et pour moi, la chose qui est clé, c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est ce qu'on dit chez Sodexo, c'est la diversité est un fait, on est tous différents les uns des autres. On a cette chance de ne pas naître robots et de ne pas être tous les mêmes. On pourrait, le créateur aurait pu nous créer tous les mêmes, comme des abeilles qui se ressemblent toutes ou des fourmis. On n'arrive pas à différencier, même si elles sont différentes. On a la chance d'être tous différents et d'avoir tous une unicité. La diversité est un fait, ça ne se négocie pas. Par contre, l'inclusion, c'est un choix. Et chez Sodexo, l'inclusion est un choix. On inclut tout le monde. Mais l'inclusion, c'est dans les deux sens. Celui qui est différent se doit, pour être inclus, d'oser dire qu'il est différent. D'oser dire, mon besoin, c'est celui-là. Donc l'inclusion, elle est vraiment dans les deux choses, des deux côtés. Et pour moi, ce n'est pas le message d'aujourd'hui, c'est l'inclusion est un choix. Pour les HQI, c'est un choix de le dire, de ne pas le dire. Et moi, j'ai autour de moi des gens qui ne veulent pas le dire ou qui ne veulent pas le dire à leur enfant. Voilà. Mais bon, moi, c'est une conviction que je pose là. Bon, j'ai eu, moi, beaucoup de, sans le savoir, hein, sans le conscientiser, j'ai managé beaucoup de HQI. Je me souviens de mon patron en Hongrie qui avait même derrière lui son test encadré à 148 et qui était un garçon, avant même qu'on ait fini notre business revue, il avait déjà donné les instructions à tout le monde, il me montrait ses premiers KPI et ses premiers résultats. Donc des gars absolument extraordinaires et sur lesquels je devais les aider sur d'autres traits qui étaient un petit peu moins bons. Voilà, donc voilà le contexte de Sodexo.
Je voulais vous parler rapidement, moi, d'un projet d'intelligence, de mise en intelligence collective que j'ai appelé le projet Eldorado. Je suis allé avec quelques collaborateurs en Colombie voir comment le patron de la Colombie avait mis en place des innovations et de l'intelligence collective chez lui. Sodexo, c'est une société, un leader mondial en restauration collective, mais sur la Pologne comme en Colombie, on avait déjà nous développé énormément de facility management, donc de la gestion complète de bâtiments, la maintenance technique, la propreté, la sécurité, tous les services qui peuvent intéresser une entreprise. Et on est allé s'inspirer de ce qu'ils avaient fait là-bas. Et en fait, j'ai lancé le challenge, j'ai osé la confiance avec mes collaborateurs, une centaine de managers qui étaient sur des sites de restauration, de maintenance technique, de facility management, en leur disant dorénavant, c'est vous qui vendez. Vous avez la confiance du client, vous avez la relation. Les commerciaux, ils iront vendre à des nouveaux clients. C'est vous qui allez assurer cette vente. Et que ce soit des jeunes polytechniciens, que ce soit des jeunes ingénieurs, que ce soit des mamas qui avaient 50 ans de culture soviétique dans les cantines. Donc on est là parce qu'on n'est peut-être pas bien payé, mais on mange beaucoup. Et on sert des intérêts pas toujours très éthiques. Tous ont été engagés dans cette intelligence collective. Au bout de 6 mois, ça ne marchait pas du tout. J'ai demandé aux 10 premiers qui avaient vendu des Eldorado à leurs clients, qui avaient réussi à vendre de nouveaux services, comment ils avaient fait de l'expliquer aux autres. Ils l'ont fait. Et en fait, par un management de la comparaison, que j'ai beaucoup utilisé en Europe de l'Est, si vous dites à un Polonais, les Russes, ils sont arrivés. Quoi? Les Russes y arrivent à faire ça? Toi, tu vas voir, on va leur montrer le mois prochain qu'on fait mieux. Et vous dites à un Hongrois que le Tchèque a mieux réussi, l'orgueil hongrois, voilà. Donc, par comparaison, et on a réussi à avoir ces mamas soviétiques, que tout le monde disait c'est foutu, il faut embaucher que des jeunes, nouveau style, nouvelle Pologne. On a réussi à ce que chacun d'entre eux se prenne en main, explique aux autres comment ils avaient fait, et voilà, ils ont boosté leur confiance en eux. Ils se sont auto-organisés pour échanger des idées sur la façon dont ils avaient travaillé. Et depuis, pendant au moins les 10 années qu'on suivi, on a eu 3% de chiffre d'affaires automatique qui était fait par les équipes, sans qu'on ait besoin de se creuser la tête, de savoir comment il faut faire. J'ai peut-être été très rapide là-dessus, mais on était en fait parti d'une ambition avec toute l'équipe, toute la Dream Team, de se dire la Pologne sera une des terres d'innovation de Sodexo. Ce n'est pas parce qu'on est un pays récemment sorti du joug soviétique et qui rentre dans une économie de marché, mais on veut être une terre d'innovation et les Polonais peuvent être malins là-dedans. Alors, je voudrais maintenant vous donner mes 5 invitations d'action. La première, c'est qui je suis. Pour moi, c'est une évidence que tout au long de sa vie, et on peut commencer quand on est ado, tout au long de sa vie, tous les 5-10 ans, c'est intéressant de se faire un petit stage, qui je suis, où j'en suis, comment je m'actualise, et j'ai besoin de quoi pour continuer. Donc toujours chercher à mieux se connaître, s'appuyer sur ses points forts et accepter ses fragilités, comme le font les nouveaux leaders de VH. VH, c'est ça, on accepte nos fragilités, on est en capacité d'en parler aux autres. Pour les jeunes, moi j'ai pris la présidence de l'association Ce que je veux faire plus tard, qui depuis hier s'appelle Tadam, donc je fais de la pub, et qui aide des jeunes à découvrir leurs traits de personnalité, à révéler leurs talents, à réveiller leurs talents, surtout à la phase ado, on ne sait pas très bien en tant que parent comment faire, qui viennent faire un petit stage ou qui font ça dans des ateliers dans leur école et qui ressortent avec un certain nombre de points qui les aident à avoir confiance en eux. PRH, bon, nous c'est là où on envoie les gens à EVH parce qu'on a plusieurs formateurs PRH qui nous accompagnent. Là c'est en fonction des revenus, et moi j'ai envoyé tous mes enfants et je trouve que c'est un endroit merveilleux. Ou pour les entreprises, il y a Oxford Leadership, je travaille avec eux en ce moment chez L'Oréal pour booster des leaders qui d'abord doivent savoir qui ils sont avant de prendre des postes globaux. Et puis il y a, je pense qu'elle nous regarde, il y a In Men We Trust de Anne Weber, qui est une membre de Mensa, que je salue au passage. Il y a Guillaume qui va parler tout à l'heure, qui est dans l'effectuation et qui a ISMA, qui a des tests. Donc c'est bien, il y en a sûrement des pleins à Mensa. Voilà, faites de temps en temps des actualisations sur qui vous êtes.
Deuxième chose, accepter et revendiquer sa singularité, ou comme disait Céline ce matin, son unicité, qui est un terme que j'aime beaucoup dans la vie. Expliquer qui je suis et comprendre qui est l'autre. Avoir la conversation, enfin c'est le terme anglais, hein, the conversation. Avoir la conversation en être vivant. Il est évident qu'on ne parle pas de la même façon à un patron qui a un ego énorme, qu'à un patron qui en a moins, à un collègue, etc. Mais chacun sait à peu près comment il doit. Mais il faut avoir la conversation avec l'autre et dire voilà comment je suis, voilà mes besoins. Et toi, c'est quoi? Pas parler que de soi, comprendre les besoins de l'autre aussi et de s'unir comme ça. Et nous, à EVH, on a eu la trouille depuis des années de parler parce qu'on se sent tellement différents et dire qu'on est un patron humaniste, on a peur de se ramasser d'eux. Voilà, il faut avoir la conversation et de temps en temps oser mettre les pieds dans le plat. Oser la confiance envers soi-même, c'est difficile, hein, mais il ne faut pas avoir honte. Moi, les moments terribles de ma vie, c'est à chaque fois qu'une collaboratrice est venue me voir la tête malheureuse en disant j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah bon? Ben, je suis enceinte. Ben, je dis mais c'est génial, c'est la plus belle nouvelle de la journée quand même. Oui, mais comment on va faire? Ben, on va se débrouiller, on s'est toujours débrouillé. Vous me direz combien de temps vous partez, puis on va s'organiser. Ou comme un homme, moi je suis un homme qui fait souvent des breaks sabbatiques. Et la première fois où je suis allé demander un break sabbatique en poste, j'étais patron d'une 10 pays quand même, et ben j'y allais comme une femme enceinte en fait. J'avais la trouille, alors que, bon voilà, j'étais un des dirigeants du groupe, j'avais la trouille d'aller demander au patron un break sabbatique en me disant mais est-ce que c'est légitime ou autre. Voilà. Il faut libérer la puissance. La puissance, elle vient de la permission et de la protection. Et je pense que moi, j'ai toujours très très bien fonctionné dans les entreprises où mon patron me donnait la permission et me protégeait. Moi, j'ai besoin d'un cadre et après qu'on me foute la paix dedans. Donc, il faut trouver ces organisations, ces écosystèmes et leaders qui offrent cette permission et cette protection. On en parlait pendant le déjeuner. C'est vrai que la crise sanitaire nous a permis de voir dans les entreprises ceux qui prenaient soin de leurs collaborateurs, même en télétravail, et ben en général, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et tout le monde est encore là et à la pêche et à l'envie. Et ceux qui n'ont pas bien pris soin, eh ben, ça va moins bien. Voilà, il faut libérer sa puissance. Voilà, je ne pense pas que notre actionnaire principal, qui est plutôt là-haut que celui qui paye nos salaires, n'ait pas envie qu'on déploie notre puissance. Et une fois qu'on déploie sa puissance et qu'on la partage et qu'on fait de l'intelligence collective, ben, voilà, le meilleur peut en sortir. Soyez vivants et vivez votre odyssée comme Olivia, dans l'Odyssée des vivants, où certains, c'est Harry Potter, où, voilà, où chacun a son héros ou son super-héros, ou sa super-héroïne. Nous, on a choisi Olivia comme une héroïne, même si c'est dur pour des hommes d'avoir une héroïne comme référence. Les femmes ont plus les héros comme référent que les hommes des héroïnes, mais bon. Et puis, moi, j'encourage, on vous demandait des conseils ce matin, j'encourage aussi à trouver des mentors dans l'entreprise, quelqu'un qui n'est pas dans votre ligne hiérarchique, mais qui est à côté, qui est assez haut placé, qui connaît l'entreprise, à qui vous pouvez en parler pour savoir comment aborder votre patron, si vous avez un patron voilà, à qui vous avez peut-être des difficultés à communiquer. Merci de m'avoir écouté. Puis donc, très belle odyssée à chacune et à chacun de vous. Je vous ai laissé mes coordonnées avec plaisir s'il y a besoin de messages personnels et de petits conseils. Mais en tout cas, je reste pour la plénière tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup et passionnant parce que c'est beaucoup de ce que nous souhaitons retrouver en entreprise là.